Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la relation qu'il existe entre la puissance et l'énergie. Alors avant de commencer de voir cette relation, on va d'abord définir l'énergie. Alors l'énergie, on peut partir du principe qu'un objet, alors en physique, un objet ou un ensemble d'objets, alors en physique on appelle ça un système. Un objet possède de l'énergie s'il peut fournir différentes choses. S'il peut fournir, par exemple, alors ce qu'on appelle un travail, autrement dit, finalement, un mouvement. Alors on peut appeler ça en fait de l'énergie mécanique. Alors un exemple, tout de suite, par exemple un moteur. Un moteur est capable de produire un mouvement. Donc on pourra dire que ce moteur fournit de l'énergie, possède de l'énergie. Alors ça peut être aussi un autre type d'effet, ça peut être par exemple de la lumière. Alors par exemple, un exemple commun, une LED. Voilà, une LED produit de l'énergie lumineuse, elle possède donc de l'énergie sous forme de lumière, énergie lumineuse. Ça peut être aussi de la chaleur. Donc un système qui produit de la chaleur, c'est un système qui possède de l'énergie. Alors exemple, ça peut être le sol par exemple. Alors en développement durable, quand on étudie par exemple la géothermie, eh bien le sol, c'est bien le sol qui va fournir de la chaleur à notre système. Voilà. Alors ce qu'il faut bien comprendre sur l'énergie, c'est que l'énergie passe toujours d'un système, que je note 1 ici, à un système numéro 2. Donc d'un système à un autre. Alors c'est ce qu'on appelle les transferts d'énergie. Donc en fait l'énergie, elle se transfère toujours d'un objet vers un autre. Alors ça peut être ici de 1 vers 2 ou de 2 vers 1. Ça c'est ce qu'on appelle des transferts d'énergie. En fait on ne peut pas créer de l'énergie. Si il apparaît de l'énergie quelque part, ça veut forcément dire que quelque chose d'autre a cédé de l'énergie. On ne peut pas créer comme ça de rien du tout, de rien à partir de rien, de l'énergie. Ça c'est pas possible. Alors le fait, et il y a un exemple qui illustre ce que je viens de vous dire, et c'est une phrase d'un physicien, cette phrase vous la connaissez, le physicien sûrement aussi, qui est Antoine de Lavoisier, alors qui lui étudiait plutôt les réactions chimiques, mais qui a cité, qui a prononcé cette phrase célèbre, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors cette phrase, on peut vraiment l'appliquer à l'énergie, où on peut très bien dire que l'énergie ne se perd pas, l'énergie ne se crée pas, mais tout simplement, il y a des transformations d'énergie. Transformation d'énergie, toujours d'un système vers un autre système. Et cette forme d'énergie peut être un mouvement, de la lumière, de la chaleur. Alors ça peut être aussi de l'électricité, ça peut être de la chimie. Il existe encore d'autres formes d'énergie. Alors pour venir des choses beaucoup plus concrètes, l'énergie, eh bien en physique on va la noter E majuscule. L'unité de mesure de l'énergie, c'est le joule, on l'exprime en joule donc, et le symbole du joule, eh bien c'est un J majuscule. Voilà pour l'énergie. Alors maintenant, passons à la puissance. Alors qu'est-ce que la puissance? Alors la définition de la puissance, en fait, c'est une définition mathématique. Une puissance, c'est tout simplement une énergie par unité de temps. Une énergie par unité de temps. Alors en fait, on pourrait dire aussi finalement que la puissance, finalement, c'est un débit d'énergie. Alors un débit d'énergie, comme on parle d'un débit d'eau. Alors pour vous donner un exemple et pour illustrer ces deux notions, la puissance et l'énergie, imaginons un réservoir. Je représente comme ceci, ce réservoir est rempli d'eau.
Voilà. Et je vide ce réservoir de deux façons différentes. Ici sur la gauche, on va vider le réservoir avec un tuyau ici, avec une petite section. Et puis de l'autre côté, à droite, imaginons que l'on vide ce réservoir avec un tuyau, avec une section évidemment beaucoup plus grande. Qu'est-ce qu'on va constater? On va constater ici que l'eau ici coule de la petite section avec un débit relativement faible, alors que ici, je vais avoir évidemment une quantité d'eau beaucoup plus importante qui va s'écouler de cette section avec un débit évidemment beaucoup plus important. Et bien en fait, pour faire une analogie, ce réservoir d'eau, finalement, c'est ce c'est ce qui représente l'énergie. Et on constate quoi? Vous allez constater qu'avec ce même réservoir d'eau, autrement dit avec la même énergie, on peut avoir un débit faible ou bien un débit élevé. Et bien en fait cette notion de débit, elle se rapproche de la définition de la puissance. En fait, quand je parle de débit faible, je pourrais dire aussi une puissance faible. Et ici, une puissance élevée. Donc en fait, le réservoir d'eau, c'est l'énergie. Et puis, le débit associé, ça représente cette notion de puissance. Alors, qu'est-ce qui va faire et quelle va être la différence entre et qu'est-ce qu'on va constater lorsque l'on va visualiser le vidage de ce réservoir avec un débit faible ou avec un débit élevé? C'est que si j'ai un débit faible, évidemment, la durée de vidage ici va être élevée. Ça va prendre beaucoup plus de temps de vider le réservoir avec un débit faible plutôt qu'avec un débit élevé. Si j'ai un débit élevé, évidemment, là, je vais avoir une durée faible. Donc, vous voyez tout de suite que en utilisant ces deux analogies, eh bien, on a une relation entre le réservoir, le débit et la durée de vidage. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'énergie et la puissance. Pour une même énergie, je peux avoir différentes puissances, une puissance faible ou par exemple une puissance élevée. Ce qui va changer, c'est tout simplement la durée pendant laquelle je vais pouvoir prendre et bénéficier de cette énergie. Alors, ça résume finalement la relation qu'il y a entre la puissance et l'énergie. Alors, avant de vous donner cette relation, là encore, je reviens sur la puissance. La puissance en physique, on va la noter P majuscule. L'unité de mesure de la puissance, c'est des watts. Et le symbole du watt, c'est un W majuscule. Alors nous voilà donc arrivés à cette fameuse relation entre la puissance et l'énergie. Alors si vous reprenez tout ce que je viens de vous dire précédemment, on a vu que finalement, eh bien, une puissance, P, c'est une énergie par unité de temps. Donc une énergie divisée par un temps. Le temps en physique, ou une durée, on la note delta T. Donc on la note avec ce symbole delta que vous devez connaître. Donc P, puissance, égale énergie divisée par le temps. Cette relation, vous l'utiliserez si vous voulez par exemple calculer une puissance. Si par exemple, à l'inverse, vous voulez calculer une énergie, vous allez devoir donc modifier cette formule, et dans ce cas-là, l'énergie devient puissance multipliée par le temps. Voilà la relation, alors absolument à connaître. Donc ces deux relations-là, alors vous en apprenez une et vous savez la modifier. Ces deux relations-là, elles sont vraiment à connaître par cœur. Alors ce qui est important ici, c'est de noter les unités. L'énergie E donc est mesurée en joules, la puissance est mesurée en watts, et le temps, l'unité légale du temps en physique, c'est la seconde. Donc vous multipliez une puissance en watts multiplié par une durée en secondes, ça vous donne une énergie en joules. Alors il existe une autre unité pour l'énergie, notamment si vous payez votre facture d'électricité. On peut refaire exactement le même calcul en gardant la puissance en watts, cette fois-ci en mettant la durée en heures. Alors si vous mettez la durée en heures, vous aurez tout simplement une énergie en watts.
watts-heure. Alors avec un point entre le W et le H ou pas de point, c'est la même chose, ça revient même à c'est la même chose. Alors watt, on pourrait très bien utiliser aussi des kilowatts, là encore, avec une durée en heure, et on obtiendrait donc une énergie en kilowatts-heure. Voilà les unités que vous serez amené très souvent à utiliser. Alors il existe d'autres unités qu'on verra un petit peu, qu'on verra dans d'autres cours, mais je vous en parle ici. L'énergie, on peut aussi, si vous regardez par exemple votre boîte de cornflakes le matin, vous verrez que l'énergie est aussi mesurée en calories. Alors il y a une correspondance que je vous expliquerai dans un prochain cours. Une calorie, c'est à peu près égal à 4,18 joules. Le joule, de toute façon, étant l'unité légale de l'énergie. Et puis, vous avez aussi une autre unité qu'on utilise notamment quand on fait du développement durable. C'est ce qu'on appelle la tonne équivalent pétrole. Alors, la tonne équivalent pétrole, le symbole, c'est TEP. Et une tonne équivalent pétrole, alors ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à l'énergie que libère la combustion d'une tonne de pétrole. Et cette énergie, elle est à peu près de 41,9 gigajoules. Voilà, vous pourriez très bien en avoir besoin, c'est pas à prendre par cœur évidemment, mais sachez que ça existe. On l'utilise pour faire des comparaisons et pour comparer différents systèmes produisant d'énergie. Alors ça peut être comparer l'énergie produite par une éolienne, on peut la comparer à l'énergie produite par une centrale nucléaire, énergie produite par rapport à une centrale au charbon, enfin, etc., etc. Voilà pour cette relation à maîtriser, c'est une relation fondamentale en physique. Alors pour terminer, on peut faire un exemple de calcul. Alors on peut faire un exercice tout simple. On va considérer une lampe. Alors c'est une lampe de 20 watts et cette lampe de 20 watts, elle fonctionne pendant 2 heures. Je voudrais connaître la consommation énergétique, l'énergie consommée par cette lampe, tout simplement pour savoir par exemple combien ça va me coûter en électricité. Alors la première chose que vous devez faire sur votre brouillon par exemple, c'est de réécrire les données, toujours dans un exercice physique, de réécrire les données sous forme d'équation. Alors simple, une lampe de 20 watts, quand on dit qu'une lampe est de 20 watts c'est quoi? C'est tout simplement sa puissance. Donc sur votre brouillon, vous écrivez P, la puissance vaut 20 watts. 2 heures, c'est quoi? 2 heures, c'est une durée. Une durée, en physique, ça se note delta T. Donc sur votre brouillon, vous écrivez delta T égale 2 heures. Alors pourquoi c'est utile de faire ça? Parce qu'en ayant écrit P et en ayant écrit delta T, eh bien, si on vous demande de calculer, et c'est le cas ici, on veut calculer l'énergie, vous savez que pour calculer l'énergie, il va falloir utiliser P et delta T. Et la formule dans le cours que l'on a pardon, avec E, P et delta T, c'est évidemment la formule qu'on vient de voir tout à l'heure, P multiplié par delta T. Alors ensuite, on écrit la formule, on écrit le calcul, 20 watts multiplié par delta T, 2 heures. Quand j'écris 20 fois 2, 40. Alors 40 quoi? L'unité évidemment primordiale en physique. J'ai des watts ici, 20 watts. Et j'ai 2 heures ici. Si j'ai des watts et des heures, je l'ai vu tout à l'heure, l'énergie est exprimée en watts-heure. Et voilà mon résultat. Énergie égale 40 watts-heure. Mais j'aurais très bien pu prendre une autre unité. En imaginant qu'on m'ait demandé d'exprimer, qu'on m'impose d'exprimer cette énergie en joules. Pour exprimer l'énergie en joules, il faut mettre la puissance en watts, donc 20 watts, et la durée en secondes. Donc il faut mettre 2 heures en secondes. 2 heures en secondes, vous savez que dans une heure, il y a 3600 secondes, donc 2 fois 3600. Et on obtient le résultat de l'énergie, donc ici c'est à peu près 144 000 joules. Voilà mon résultat en joules. Donc pour un même calcul, je peux avoir exprimé mon résultat en watts-heure, en gardant la puissance en watts, le temps en heure, ou avoir le résultat en joules avec la puissance toujours en watts et le temps en secondes. Alors ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il y a évidemment une correspondance entre les watts-heure et les joules.
puisque finalement pour passer des watts-heure au joule-watt-heure, c'est juste convertir le temps en heure ou en seconde. Alors la conversion est la suivante, 1 watt-heure, c'est égal, donc 1 watt consommé pendant 1 heure, c'est aussi 1 watt consommé pendant 3600 secondes. 1 fois 3600, ça fait 3600. Et comme j'ai le temps en secondes, mon résultat d'énergie est en joules. Voilà la correspondance entre une énergie en watt-heure et une énergie en joules. Alors après, vous pouvez jouer avec les multiples et vous arriverez à la correspondance suivante. 1 kWh, c'est aussi la même chose que 3,6 mégajoules. Bon, ça peut vous servir aussi pour aller plus vite. Voilà, et bien écoutez, d'ici là, je vous souhaite bon courage, vous vous entraînez sur les exercices, et je vous dis à bientôt.